Alors, on va étudier la vectorisation en mode contour. Donc, vous pouvez aller taper ceci, cat public domaine, et dans les outils, vous demandez les images qui partent. Et je vais démarrer de cette image-ci. Voilà. Donc vous pouvez l'enregistrer. Ça va donc être pour étudier la vectorisation en mode contour, pour faire des traits plutôt que des formes. Voilà. Alors, vous allez maintenant passer à la place de images qui partent, vous allez passer à dessin au trait. Et on va voir qu'on peut aussi démarrer d'un dessin au trait. On peut essayer éventuellement celui-ci. Voilà. Alors, si vous voulez, je vais vous mettre les raccourcis vers ces deux images-là. Voilà, pour avoir le raccourci vers les deux images que j'ai montrées, vous avez l'image du chat en silhouette, c'est cette adresse-là. Et vous avez l'image du chat au trait, c'est l'autre adresse ici. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut taper dans le navigateur pour trouver les images que je vais utiliser. Voilà, donc vous allez dans Illustrator et on va créer un document Illustrator. Et vous importez les deux images, on va les travailler toutes les deux ensemble dans le même document, pourquoi pas. On peut faire deux vectorisations en même temps, c'est pas un problème. Voilà, voilà. Vous avez vu, j'ai activé les deux fichiers quand j'ai fait fichier importer et à la volée, j'ai pu poser les deux images. Donc ça fonctionne, la vectorisation au trait, ça fonctionne sur des dessins en silhouette, mais également sur des dessins au trait. Alors ici, ce n'est pas des images liées. Quand j'ai importé, je n'ai pas coché l'option liée. Ça n'a pas d'importance parce qu'en fait, on ne va pas les modifier par l'extérieur, par Photoshop. Le lien, c'est intéressant parce que Illustrator regarde ce qui arrive au fichier sur le disque dur et s'il est modifié par Photoshop, par exemple, il va proposer une mise à jour. Mais ici, ça n'a pas d'importance. Donc, je m'attaque au chat ici. Je vais dans Fenêtre Vectorisation de l'image. J'enclenche la vectorisation. Et voilà, c'est des vecteurs, actuellement inaccessibles, mais c'est des vecteurs. Je vais demander d'afficher le damier de transparence, et là je remarque que c'est un fond blanc, donc j'ai intérêt, évidemment, à aller demander dans les paramètres avancés ici, d'ignorer le blanc. Comme ça, voilà, ignorer le blanc. Comme ça, les pixels blancs de l'image ne génèrent pas de vecteurs. Voilà, donc on va maintenant, ces vecteurs qui sont inaccessibles, on va y accéder en finissant la vectorisation par le menu Objet Vectorisation Décomposé. Objet Vectorisation Décomposé. Voilà. Alors, je m'occupe maintenant de l'autre image que je sélectionne et que je vais vectoriser également. J'enclenche la vectorisation pour l'autre image. Voilà. Je coche ignorer le blanc, d'accord. Alors ce qui se passe, c'est que là, on a Illustrator qui tente de recréer en vecteur les épaisseurs des différents traits qui composent l'image. Pour l'exercice, vous allez comprendre pourquoi plus tard, on va cocher contour et décocher fond.
Et à ce moment-là, ce qu'on voit là, c'est des traits d'épaisseur unique. Alors c'est moins bien, il n'y a pas les pleins et les déliés, c'est moins sympa, mais vous allez voir que l'idée, c'est qu'après, on va pouvoir appliquer n'importe quel brush dessus, des brushes Illustrator. Vous avez les différents curseurs qui vous permettent d'influencer le résultat quand même de manière assez grande quand même, hein. Le seuil notamment. Vous voyez ça? Donc grâce à cette technique qu'on est en train de voir, vous pourriez dessiner sur un coin de nappe au restaurant au bic un dessin au trait, le photographier et le vectoriser en mode contour, comme ça, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de recréer les épaisseurs originales, on demande à Illustrator de faire des traits d'épaisseur égale, en sachant que par la suite, on va pouvoir leur appliquer ce qu'on veut comme brush. Et des brushes, il y en a des milliers disponibles. Bien. Voilà. Donc, il y a les curseurs à modifier et ça modifie parfois de manière très subtile les choses. Comme vous voyez. Vous voyez le curseur bruit, par exemple, il y a un œil qui disparaît là. De l'autre côté, il réapparaît. Et encore plus de l'autre côté, il y a un trait qui apparaît là. Donc, vraiment, on peut décider du look. Il y a aussi le contour ici qui permet de déterminer quels sont les traits qui sont pris en compte ou pas. Je vous montre ici, j'étais à 10 pixels, sans doute vous aussi. Le fait d'augmenter va tenir compte de certains traits un peu plus. Donc voilà, c'est relativement empirique comme approche. Il faut un peu tester le seuil, les trois curseurs, l'épaisseur du contour prise en compte ou pas par le générateur de tracé ici, la vectorisation. Mais enfin, à la fin, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à un chat comme ça. Et on va décomposer, objet, vectorisation, décomposer. On enregistre l'image et on va pouvoir tester avec des brushes. Et à partir de là, vous pouvez masquer le damier transparence, il ne nous sert plus, c'était juste pour vérifier qu'on avait bien affaire à des éléments entourés de transparence. Mais on sait que c'est le cas, donc pas de problème. Voilà, alors vous avez peut-être des petites crasses en bas à gauche de l'image du chat noir, là. Avec la flèche blanche, vous allez pouvoir englober ça. Il va peut-être falloir passer en affichage tracé, CTRL-Y pour y arriver, mais sinon, voilà, avec la flèche blanche, on peut englober les crasses, ça dépend du paramètre de vectorisation que vous aviez mis. Parfois vous l'avez encore, parfois vous l'avez plus. Et voilà, la crasse est supprimée, c'est bon. On sélectionne tout, CTRL-A. Tant qu'à faire, on va tester sur les deux en même temps, hein, parce qu'on est un peu pressé par le temps. CTRL-A. Et vous allez supprimer les fonds et les contours par la palette des outils. Voilà. À force de... Ok. Sélectionnez tout. De toute façon, celui de droite, c'est pas grave parce qu'on va lui mettre une brush maintenant. Ok, alors on va faire apparaître la palette des brushes. Menu fenêtre, forme. Puisque c'est le mot français pour les brushes, forme. Vous agrandissez. Et là, vous avez une brush artistique qu'on va déjà pouvoir utiliser. Vous l'appliquez sur nos chats. Voilà. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, les chats sont créés avec cette brush qui est un espèce de fusain.
Ah oui, il faut bien avoir la case de contour en avant-plan. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut avoir une couleur dans la case de contour. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez le dessin qui est fait avec cette forme artistique. Je sélectionne à nouveau le tout et je vais tester d'autres brushes que je vais aller chercher dans le bas à gauche de la palette des formes. Vous avez ici artistique et vous avez par exemple artistique fusain crayon, prenons ça. Donc c'est une palette qui s'ouvre et que vous pouvez agrandir et cliquer sur les différentes brushes pour regarder ce que ça donne. Chaque fois que vous cliquez sur une brush, elle se met dans la palette des outils, même principe que les motifs quand on allait en chercher. Voilà. Donc vous pouvez faire un dessin au bic et le scanner ou le photographier, et dans Illustrator donner l'impression qu'il a été fait avec une autre technique. Donc oui, si on avait voulu garder les différentes pleins d'ailiers du dessin original du chat, notamment ici, il aurait fallu faire une vectorisation de fond. Hein, ça crée des fonds. Et à ce moment-là, pour mettre une brush artistique dessus, ça marche moins bien. Moins bien, parce qu'il y a double trait alors, hein, de chaque côté pour faire les formes des différentes épaisseurs du trait. Il y a double vecteur et voilà, ben tu essayeras, tu verras, c'est pas évident. D'accord, alors la brush utilisée par les chats ici. Donc un des chats au moins est sélectionné et vous voyez dans la palette forme du document quelle est la brush qui est utilisée. Elle est là, c'est celle qui est encadrée. Attention, n'essayez pas de regarder dans la palette que vous avez été chercher en bas à gauche dans la bibliothèque. Celle-là n'est pas modifiable. Tout ce qui est contenu dans les palettes qu'on va chercher en bas à gauche dans la bibliothèque, ce sont des palettes non modifiables. On est bien dans la palette forme du document. Et vous avez la brush en question qui est encadrée. Alors que l'élément soit sélectionné ou pas, n'a pas d'importance. Vous allez pouvoir modifier cette brush et ça va s'appliquer sur tous les objets d'illustration qu'il utilise. Et pour la modifier, on va double-cliquer sur elle. C'était laquelle encore? C'était celle-là, d'accord. Je désactive même tous les éléments et je double-clique sur la brush dans la palette des formes. Et voilà le paramétrage de la brush. Alors, pour modifier l'épaisseur d'une brush, il faut absolument y aller par ici. N'y allez pas par la palette contour, c'est ingérable. Donc si vous avez essayé précédemment de modifier l'épaisseur du contour en allant dans la palette contour, c'était une mauvaise idée. Dans le cas d'une brush artistique mise sur des vecteurs, si je veux modifier son épaisseur, il faut absolument que je double-clique sur elle dans la palette des formes. Il faut qu'elle reste à 1 point d'épaisseur. C'est par la palette des formes ici que je vais modifier comme ceci, avec la case aperçu cochée. Voilà. Est-ce que vous voyez que ça marche? L'épaisseur se modifie sur les deux chats, en fait, hein, qui utilisent cette forme. Voilà. Alors ici, je vais mettre une épaisseur, j'augmente quand même fameusement à 260%. Vous avez peut-être une brush différente, en fait. Donc, peut-être que chez vous, il ne faut pas augmenter autant. Et voilà ce que j'obtiens. Ok. À ce moment-là, Illustrator demande que faut-il faire avec cette brush que vous venez de modifier. Parce que certains contours, certains vecteurs sur l'illustration utilisent cette brush. Eh bien, je vais dire que je l'applique au contour. Je ne veux pas que les contours ne subissent pas la modification que je viens de faire. Je veux qu'ils la subissent, donc j'applique au contour. Alors, je regarde le chat ici et je me dis, tiens, la brush, c'est pas mal pour le chat, sauf ses yeux et le museau, et c'est pas génial. Donc voilà ce que je fais. C'est cette brush-là, on est d'accord, hein.
quand je sélectionne les traits, je vois, elle est encadrée. Eh bien, je vais la dupliquer. Je l'amène sur l'icône du bloc de feuilles. Quand on survole la brush, on voit qu'il s'agit en fait de la copie, ici c'est indiqué. Il y a l'infobulle qui nous indique que c'est la copie. Je vais sélectionner avec la flèche blanche plus. Je vais sélectionner les yeux et la bouche. Donc je clique à côté de tout, ça désactive, j'englobe, c'est sélectionné. Et j'applique cette copie. Alors ensuite, en n'ayant même pas les vecteurs sélectionnés, je peux cliquer à côté de tout, ça n'a pas d'importance qu'il soit sélectionné ou pas. Je vais maintenant double-cliquer sur la copie qui est utilisée par les formes qui font les yeux et le museau. Voilà. Avec la case aperçu cochée, je vais aller modifier l'épaisseur. Et voilà. Avec la même brush, vous allez pouvoir faire plusieurs épaisseurs sur le dessin. Vous avez vu le système? Appliqué au contour, bien sûr, après avoir cliqué sur OK. C'est ça le principe. On peut avoir la même brush à différentes épaisseurs sur un dessin si on l'a dupliqué dans la palette des formes, en fait. Voilà. Là, je vais m'amuser avec la flèche blanche plus à cliquer sur le bas de l'oreille ici, avec la touche majuscule, l'autre bas de l'oreille, appliquer la forme là. Ben voilà, par exemple, ce genre de choses. Alors, évidemment, ici, c'est vite fait, c'est pas génial. Mais le principe est là. Grâce à cette technique, vous allez pouvoir appliquer plein de brushes différentes sur vos dessins. Oui, parce qu'en plus, on peut mélanger les brushes. On n'est pas obligé de dupliquer la brush. On peut en prendre une sur une partie du dessin, une autre brush sur une autre partie. Vous avez des milliers de brushes Illustrator disponibles sur le web. Il suffit de taper dans Google « Download Illustrator Brushes ». Et voilà, même chose donc que pour les dégradés, les motifs, les styles graphiques. Il y a des milliers de brushes accessibles sur le web. Et vraiment, c'est intéressant. Elles ne sont pas toutes des brushes artistiques. Il y a aussi ce qu'on appelle des brushes diffuses. Mais bon, parce qu'il y a plein de types de brushes dans Illustrator, en fait. Vous avez la liste ici dans le menu de la palette des formes. Vous avez la liste des brushes qui existent. Les types de brushes. Les brushes calligraphiques, ce sont celles du dessus. Ça ne vaut même pas la peine de les utiliser. Elles ne sont pas hyper intéressantes. Les formes diffuses, les formes artistiques, les formes de motifs, les pointes de pinceau. Formes de motifs, rien à voir avec les motifs qu'on a utilisés. C'est le même mot, mais ça veut dire c'est différent. Alors, l'autre silhouette là. Elle est d'une pièce. C'est une forme fermée, vous avez vu. Et quand on a appliqué une brush dessus, qui est celle-là, en fait, la brush s'est étendue sur tout le long de la silhouette et ça fait un truc relativement foireux. Il y a un système qui peut être intéressant, c'est de scinder en plusieurs petits tracés ce long tracé. Et pour ça, vous avez derrière la gomme un outil qui s'appelle les ciseaux. Ne confondez pas avec l'outil cutter, ça c'est pour couper des formes qui ont un fond. Quand vous aurez des formes à fond et que vous voulez les couper en 2, 3, vous pouvez utiliser le cutter. Mais les ciseaux, c'est quand on travaille sur un tracé sans fond. C'est ce que j'ai ici. J'ai un tracé qui n'a pas de fond. Donc les ciseaux, le cutter, il faudra traverser la forme pour la couper. Les ciseaux, il faut cliquer sur le tracé pour le couper. Alors j'y vais, je clique sur le tracé. Voilà. Et à chaque fois, ça crée en fait des petits tracés supplémentaires. Je peux sélectionner avec la flèche blanche plus, aller cliquer. Vous voyez, à chaque fois, c'est la brush qui s'applique sur une plus courte distance, en fait. Alors, il n'est pas certain que cette brush était la meilleure pour ce chat. Si je sélectionne tout et que je teste d'autres brushes, voilà. Ah, voilà, c'est pas mal, ça. Alors, vous avez le message qui apparaît. Pourquoi? Ce message-là? Ben, il faut lire les messages. Appliquer l'outil ciseau à un segment ou un point d'ancrage. Bon, est-ce que vous avez cliqué sur un point d'ancrage? À mon avis, non. Donc, il faut absolument sélectionner le tracé et avec les ciseaux, aller cliquer
sur le tracé. Voilà. Là, c'est pas bon. Je fais annuler. Voilà. Donc vous comprenez, on crée plein de petits points de petits tracés en fait là. On a démarré d'une forme qui était un seul tracé fermé, mais là, j'ai plein de petits tracés grâce au ciseau. Et ma brush, plutôt que de s'appliquer tout le long de la forme fermée, elle s'applique seulement sur une partie du chat, hein, les segments chaque fois. C'est ça l'idée. Hein. Donc les brushes artistiques c'est bien, mais quand on les met sur des formes trop longues, ça s'étire, ça ressemble plus à rien. Je pense que ici c'est quand même pas mal comme résultat. En sachant qu'avec la même silhouette, vous auriez pu la dupliquer plein de fois et tester plein de brushes. En 10 minutes, vous pouvez générer 50 versions du chat avec des styles graphiques différents. Donc pour que vous compreniez bien, je vous montre ici. J'ai une longue droite, j'ai une courte droite. J'applique la même brush sur les deux. Qu'est-ce qui se passe? Sur la longue droite, j'ai la brush qui s'étire comme un élastique. Ça ressemble plus vraiment à un trait de fusain. Sur la courte brush, ça ressemble à un trait de fusain parce qu'en fait, elle a été prévue pour être utilisée sur des traits de cette longueur-là à peu près. Pas sur des traits super longs. Et quand je l'ai appliquée sur ma silhouette de chat, avant d'avoir scindé en plusieurs petits tracés avec le petit ciseau, elle s'étirait comme ça ressemblait plus à grand chose en fait. Tandis qu'après avoir scindé, elle s'étire sur des petits traits, d'ailleurs que je peux aller rechercher avec la flèche blanche plus et les bouger. Vous voyez, c'est des petits traits, c'est plus une longue silhouette. Chaque petit trait comme ça qui crée le chat contient la totalité de la brush. C'est comme un ver de terre, vous avez un ver de terre, vous le coupez en deux. Voilà. C'est ça, on coupe le tracé en plusieurs parties, que je peux d'ailleurs avec la flèche blanche plus déplacer. C'est ce que je suis en train de vous montrer, qu'on a plusieurs parties et que la brush s'applique entièrement sur chacune de ces parties. Et que le résultat est meilleur, parce que les brushes ne sont pas prévues pour s'étendre sur des trop grandes longueurs. Voilà. Donc ça, c'est une manière, quand vous avez surtout affaire à... Vous avez démarré d'une silhouette noire sur fond blanc et on en a fait une forme, c'est une manière d'améliorer le résultat. Ici, ça se posait moins le problème, parce que c'était plein de petits traits d'origine dans le dessin. Là. Voilà. Alors, autre chose, et je termine par là, ceci n'a rien à voir. Ne confondez pas ça avec le cutter ou les ciseaux, ça c'est pour le web. Donc on a bien été chercher derrière la gomme les ciseaux dans ce cas-ci. Et quand vous aurez affaire à des formes entières que vous voudrez couper, vous pourrez utiliser le cutter, bien entendu. Je vous montre ici en 3 secondes le cutter sur mon étoile qui a un fond. Je traverse et voilà, je traverse et voilà. Et puis avec la flèche blanche plus, je vais pouvoir aller séparer les éléments. C'est pour couper des formes. Haha.